Le thème qu'on a pour ce mois, c'est un thème qui tombe pas par hasard. Vous savez, Dieu n'est jamais pris par surprise. Et le thème qu'on a pour ce mois, en fait, que le thème qu'on a pour cette année, ça a été décidé dans la prière, il y a environ une année. Où on a décidé, on a reçu que le thème qu'on avait pour cette année 2017, c'est de dire on veut équiper son peuple pour son service. On veut voir une église qui se lève et qui entre dans sa destinée, qui entre dans ses projets, qui accomplit ce pourquoi Dieu l'a créé. Et on a subdivisé, pour ceux qui sont là depuis le début de l'année, on a subdivisé ce thème en 12 thèmes différents. Et le thème de ce mois, c'est passer le bâton. Et chaque mois, on traite d'une partie de ce thème, de dire, mais équiper son peuple pour son service, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on le vit? Et je crois pas, je suis convaincu, que Dieu a tout préparé. Et que ce thème du mois de septembre tombe exactement au bon moment. Parce que c'est le culte de rentrée, c'est le culte où on veut annoncer des choses nouvelles, où on veut présenter des choses nouvelles que Dieu veut faire, et qui tombent exactement au bon moment par rapport à ce thème. Alors là, j'ai un problème de Maïs. Quand je tourne mes slides, je tombe sur tes champs. Ça veut dire qu'on a un souci. Donc normalement, on a des slides. Voilà. Ce texte d'Ésaïe 43, on est d'accord, il est avant tout destiné au peuple d'Israël, mais il est aussi destiné à nous parce qu'il est dans la parole de Dieu. Et il dit, ne vous souvenez pas des premiers événements, ne considérez plus ce qui est ancien, voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je vais mettre un chemin dans le désert, des fleuves d'eau dans la terre aride. Et quand on pense à ce texte-là, je crois qu'il est exactement ce que Dieu veut faire pour nous. Et quand on pense à des choses nouvelles, il y a deux choses qui se produisent. La première chose, c'est de se dire, il y avait des choses anciennes. Et ce texte nous dit, ne vous souvenez pas des premiers événements, ne considérez pas ce qui est ancien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tendance humaine, c'est d'être nostalgique. De dire, avant c'était mieux, avant on faisait comme ci, avant on avait ça. Il y a des changements qui s'opèrent et puis souvent on se dit, oui mais je suis incertain par rapport à ce qui vient demain. Et on a tendance à regarder derrière. On ne veut pas mépriser le passé. On ne veut pas mépriser ces années qu'on a travaillé ensemble, qu'on a bâti ensemble, qu'on a prié ensemble, qu'on a construit ensemble, tout ce qui a été fait. Parce qu'on est le résultat de ces choses-là. Mais on ne veut pas voir le passé d'une manière nostalgique. En disant ça, c'était mieux avant. On veut se dire, il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Je vais te dire, pour toi, dans ta vie, il y a quelque chose de nouveau que Dieu veut faire. Et pour que tu entres dans ces choses nouvelles que Dieu veut faire pour ta vie, tu as besoin d'arrêter de regarder ton passé. Tu as besoin d'arrêter de dire, dans le passé, j'étais comme ci ou j'étais comme ça. C'est égal comment tu étais dans le passé. Ce qui est important, c'est comment est-ce que tu es aujourd'hui et comment est-ce que tu seras demain. L'important, c'est, l'église était comme ça hier. Tu te dis, oui, mais moi, je vois aujourd'hui, j'étais en vacances, je trouvais ça juste génial. Il y a quelqu'un qui a mis des photos du barbecue sur le WhatsApp. Et je regardais ça, et puis je me disais, hey, c'est qui cette personne? C'est qui celui-là? C'est qui celle-là? Et je disais, il y a plein de visages que je ne connais pas, que je ne sais pas qui c'est. Et je me réjouis de faire leur connaissance, je me réjouis de voir qui c'est, d'apprendre, etc. Hier, quelqu'un me disait, est-ce que tu peux me rajouter simplement sur le bulletin, j'ai marqué WhatsApp Eline, si vous voulez être rajouté sur le WhatsApp de l'église, je reçois un message WhatsApp Eline. Je regarde qui c'est, je regarde la photo. Je me dis, je ne connais pas. Je montre à ma femme, je dis, tu connais? Elle me dit, non, je ne connais pas. Je montre à ma fille qui conduisait, puis elle fait comme ça avec le téléphone, je dis, bon, oublie. Elle dit, non, je ne sais pas qui c'est. Je dis, qui c'est pour mon fichier répertoire? Je trouve ça génial. Mais ça sous-entend aussi de se dire, mais les choses sont différentes. Je ne connais plus tout le monde. J'ai plus ma petite atmosphère sympa et gentille et agréable comme c'était avant. Mon petit club d'église va changer. Alléluia! Merci Seigneur! C'est tellement bon. Et on a besoin de se dire, je ne veux pas considérer ce qui était passé avec nostalgie. Je veux me réjouir de ce que Dieu est en train de faire et de ce qu'il va faire. Mais ça sous-entend aussi, elle est maintenant en germe, ne la reconnaîtrez-vous pas? Est-ce qu'on est de celles et de ceux qui vont placer le regard dans ce que Dieu est en train de faire? D'aller chercher ce que Dieu est en train de faire, et d'être de ceux qui saisissent ce que Dieu est en train de faire, et dire, Seigneur, tu es en train de faire ces choses-là, c'est ce que je veux vivre, c'est ce dans quoi je veux entrer. Et quand on parle changement, souvent c'est quelque chose qui est difficile. Souvent c'est quelque chose qui nous pose un petit peu des problèmes. À moins que vous soyez comme moi qui aimez le changement, la plupart des gens ne sont pas comme ça, ils n'aiment pas le changement.
Ils sont incertains par rapport à ce qu'ils ont. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Il y a quelque chose de mieux. Si Dieu est au contrôle, ça veut dire que pour accepter ce changement, on a besoin de l'embrasser en disant Dieu est au contrôle et je reconnais qu'il est celui qui fait quelque chose de nouveau. Et je n'ai pas besoin d'avoir peur de ce qu'il va faire. Ça va être bon. Oui, ça va être différent. Mais oui, ça va être bon. Amen. Alors le thème, pour revenir un petit peu, le thème qu'on a pour ce mois, c'est passer le bâton. Qu'est-ce que ça veut dire que tu passes le bâton? Passer le bâton, ça veut simplement dire transmettre. Quand je passe le bâton, je transmets quelque chose à quelqu'un d'autre. Et Paul nous donne ce texte dans Timothée, où il dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup, de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » C'est juste extraordinaire. Si vous réfléchissez un temps, et vous regardez un petit peu, c'est de dire que Paul a reçu quelque chose de Jésus. Jésus l'a enseigné directement pendant les années dans lesquelles il était en Arabie, dans le désert. Donc, il y a une génération, c'est Jésus. Il y a une deuxième génération, c'est Paul. Et Paul dit, hey, qu'est-ce que tu as? Ce que tu as entendu de moi. Il y a une troisième génération, c'est Timothée. Timothée a entendu Paul. Et Paul dit à Timothée, hey, Timothée, ce que tu as entendu, confie-le, transmets-le à des hommes fidèles, c'est-à-dire une quatrième génération, qui eux vont pouvoir l'enseigner. Passer le bâton, c'est cette dimension de transmettre. C'est-à-dire, ce que Dieu a fait dans ma vie, je dois le transmettre à d'autres. Ce que Dieu m'a donné, je dois le transmettre à d'autres. Ce que Dieu m'a révélé, je dois le transmettre à d'autres. Passer le bâton, c'est faire le choix de dire je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour transmettre aux autres. Je vis pour communiquer. Je vis pour que les autres aillent plus loin que ce que je puisse aller moi-même. Et c'est ça que Jésus a fait. Il a pris ses disciples et il leur a dit quoi dans Jean 14, 12 ? Il leur a dit vous allez faire des œuvres plus grandes que ce que moi je fais. Littéralement, il leur transmet le bâton. Il leur dit, hey, vous allez faire plus de miracles que ce que moi j'ai fait. Vous allez voir plus de vies transformées que ce que moi j'en ai vu quand j'étais sur cette terre. Et puis les 12 apôtres, les 11, parce que Judas, vous savez ce qui s'est passé avec lui, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont transmis, ils ont communiqué jusqu'à toi qui es là aujourd'hui. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un t'a transmis quelque chose, t'a communiqué quelque chose. Et j'aime cet homme qui disait un jour, il faut que notre plafond devienne le plancher de ceux qui nous suivent. Faire le choix de transmettre, c'est faire le choix de dire, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour communiquer quelque chose aux autres, pour qu'eux aillent plus loin que moi. Je ne vis pas en me targuant d'avoir quelque chose, d'avoir une connaissance, de dire je suis chrétien, Dieu m'a montré les choses, mais je vis pour les communiquer aux autres, pour les partager aux autres. Pas parce que j'ai envie de les impressionner avec mon savoir, avec ma connaissance, avec qui je suis, on s'en fiche de qui tu es, de qui je suis. Ce qui est important, c'est qui est Jésus. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il a changé dans nos vies. On ne communique pas un savoir intellectuel, on communique ce que Jésus a changé dans nos cœurs, ce qu'il a changé dans nos vies, ce qu'il veut faire chez l'autre. On communique pourquoi? Parce qu'on aime l'autre. On aime notre prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'espère que vous faites partie de celles et de ceux qui ont envie de grandir, qui ont envie de se développer, qui ont envie d'avoir du succès, qui ont envie de prospérer, qui ont envie d'aller plus loin. Et si c'est le cas, qu'est-ce que tu fais? Ce que tu as reçu, tu le communiques pour que les autres aillent plus loin, qu'ils prospèrent, qu'ils aient du succès. C'est faire le choix. Quand on dit je veux être de celles et de ceux qui transmettent à d'autres, c'est faire le choix de dire je ne bâtis pas mon royaume, je ne bâtis pas mon univers, je ne bâtis pas mon nom, je ne bâtis pas mon église. D'ailleurs, on ne bâtit pas l'église, on ne bâtit pas notre réputation, on bâtit le royaume de Dieu. On élève la réputation de Jésus. On est en partenariat avec lui, parce que c'est lui qui bâtit son église. Il dit, je bâtirai mon église. Transmettre, c'est ça. C'est faire le choix de dire ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je le transmets pour que l'autre aille plus loin. Donc c'est ça, la transmission. C'est ce que Jésus a dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout
tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est de dire, allez, transmettez, communiquez, partagez. Allez, répandez la bonne nouvelle. Allez, ce que j'ai fait pour vous, ce que j'ai fait dans vos cœurs, si tu as rencontré Jésus hier soir, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est partage ce que Jésus a fait à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse le vivre aussi. Si tu as été guéri, c'est la meilleure chose que tu puisses faire la prochaine fois que tu vois un malade. Tu ne dis pas, écoute, viens à l'église, il va prier pour toi. C'est que tu commences à prier pour lui et tu lui imposes les mains et simplement tu pries avec tes mots, avec ton langage, pour que la personne soit guérie, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit relevée. C'est faire le choix de dire, on veut aller. On veut aller et on veut faire de toutes les nations des disciples. Et la vision que Dieu nous a donnée en tant qu'Église, c'est de dire comme l'eau des viandes, 6 millions de bouteilles qui sortent par jour, est une bénédiction pour les nations. De la même manière, Dieu veut faire de nous une bénédiction pour les nations. C'est aussi simple que ça. Mais pour ça, il faut faire le choix d'aller. Il faut faire le choix de partir. Il faut faire le choix de bénir. Il faut faire le choix de donner librement, sans compter. Pas par pression, pas par obligation, mais par amour pour son prochain, par amour pour celles et ceux qui nous entourent. Je disais, la semaine dernière, je prêchais à Ambi, je disais, il y a 2 manières de donner. On peut donner comme une éponge qu'on presse, ou comme un citron qu'on presse, ou on peut donner comme une fleur qui donne parce qu'elle a été créée pour donner à tous celles et ceux qui veulent bien sentir cette bonne odeur. Dieu a mis cette bonne odeur dans nos cœurs, dans nos vies. Il nous a changés, il nous a transformés, il nous a bouleversés pour qu'on puisse communiquer cette bonne odeur, qu'on puisse la partager, qu'on puisse la répandre, qu'on puisse la donner autour de nous. Alors la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Allez, faites de toutes les nations des disciples. J'aimerais dire, trop souvent, on a tendance à confondre disciple et chrétien. Trop souvent, on se dit, un chrétien c'est un disciple, ou un disciple c'est un chrétien. Et c'est vrai, du temps de la première église, les chrétiens étaient des disciples. C'était tous des disciples, c'était tous des chrétiens. Mais dans la réalité, aujourd'hui, les choses, malheureusement, ont tendance à changer. Un chrétien, c'est qui? C'est pas quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur. J'aime dire, je suis né en 2 pages de Bible. Et on a tourné la page et il y a ma femme qui est née dans les 2 autres pages. Mais il y a un jour, ça ne m'a pas fait de moi un chrétien. Il y a un jour où j'ai dû reconnaître que ma vie était éloignée de Dieu. J'ai dû reconnaître que j'étais en train de courir vers l'enfer, même si mon père prêchait l'évangile. Que j'étais en train de perdre ma vie. Que Dieu avait des projets pour ma vie, mais que je n'étais pas en train d'accomplir ces projets. Je faisais rien de mal, rien de mauvais. Je respectais mon prochain. Mais je n'étais pas ce que Dieu voulait que je sois. Je n'étais pas en relation avec Dieu. Et j'ai dû faire un choix. Et un jour, j'ai dû dire à Jésus, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je crois qu'à la croix, tu as donné ta vie, tu t'es fait pécher pour que je sois pardonné. Et je te reçois comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Sois mon ami. Et ce jour-là, je suis devenu chrétien. Ce jour-là, j'ai été sauvé. Il m'a arraché de la mort et de l'enfer dans lequel j'étais en train d'aller pour me faire passer dans le royaume de la lumière. Il a pris le livre et il a dit à un ange, il a dit, hey, écris Luc Favre maintenant dans le livre. Pour que le jour où j'arrive au ciel, je n'ai pas besoin de dire, je crois que mes œuvres, elles n'étaient pas trop mauvaises, mais que je puisse dire, il y a mon nom qui est dans le livre. Tu n'as pas besoin de chercher, il est là, regarde. Et que je vais avoir la vie éternelle. Et si tu as fait cette démarche, tu es chrétien. Si tu ne l'as pas fait, tu n'es pas encore chrétien. Même si tu penses l'être. Si tu n'as pas cette assurance du ciel, tu n'es pas encore chrétien. Tu as besoin de faire cette démarche-là. Si tu ne l'as pas encore fait, va voir Gauthier. Il aime amener les gens à la foi. C'est sa passion, c'est son cœur. À la fin, tu le chopes, tu te dis, hey, moi j'aimerais aussi avoir ça. Être chrétien, c'est avoir l'assurance de la vie éternelle. Être disciple, c'est avoir fait de Jésus son Seigneur, son Maître. C'est avoir fait de Jésus celui qui dirige nos vies et nos cœurs. C'est avoir fait le choix de dire, je veux que ma vie ressemble à Jésus. Je veux que quand les gens me voient, ils ne voient plus Gauthier, mais quand les gens me voient, ils voient Jésus. Merci Angela de dire, c'est ton mari.
C'est ça, être disciple, c'est faire le choix de dire je veux me calquer au maître. Il est le maître, il est le patron. Je veux mourir à mes ambitions, je veux mourir à mes désirs, je veux mourir à mes passions, je veux mourir à mes rêves, je veux mourir à toutes ces choses-là. J'aimerais dire, il y a trop de chrétiens qui ont des ambitions, qui ont des projets chrétiens, mais qui ne sont pas les projets et les ambitions de Dieu. Tu peux te dire, oui, mais c'est pour le royaume de Dieu, mais c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Il est le maître, il est le patron. Il est celui qui règne et il est celui qui domine. C'est pas toi qui choisis ton appel, c'est pas toi qui choisis ce que tu veux faire, c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire avec toi. C'est tout, c'est comme ça. Et être disciple, c'est faire le choix de dire, même quoi que je dois faire, je le ferai. Les 12 disciples, 12 avec Paul, j'aimerais dire, ils ont fait le choix d'être disciples. 11 sont morts de mort violente en prêchant l'évangile. Un seul, Jean, est mort sur l'île de Patmos de vieillesse. Être disciple, c'est faire le choix de dire « Je meurs à moi-même, mais je suis prêt à mourir pour une cause, pour l'évangile. » Être disciple, c'est faire le choix de dire « Il y a une vision que Dieu a pour ma vie et je veux l'accomplir et c'est dans ces choses-là que je veux entrer. » Si les projets que tu as dans ton cœur, la vision que tu as dans ton cœur, tu penses que ça vient de Dieu et que tu peux l'accomplir par toi-même, j'aimerais te dire « J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu es juste un chrétien. » Ça vient de toi, c'est tes projets, c'est ta vision. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes. Il va nous demander de faire des choses qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Moi, j'aime quand Alexis vient me voir et il me dit on a un entretien. Je dis vas-y, parle. Non, est-ce qu'on peut prier d'abord? Je dis d'accord, on va prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu as emmené notre entretien. Puis après, il me dit voilà ce que j'aimerais faire. Et puis il dit oui, mais je ne pense pas que je suis capable, je ne pense pas que je puisse. Je me dis, c'est génial, ça vient de Dieu. Je trouve ça cool. Quand quelqu'un me dit, je veux faire ça, je pense que je vais y arriver, etc. Je dis, je suis désolé, moi je me dis, ça vient pas de Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire les choses par nous-mêmes que Dieu nous demande de faire. On a besoin de lui. Il veut travailler avec nous pour qu'on reste dans la dépendance de lui. Ça, c'est être un disciple. Jésus va dire quoi? Il va dire, le disciple accompli. Ou le disciple, pardon, n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple accompli? J'aimerais dire, je vais tuer un faux principe. Parce que nous, on croit qu'un disciple accompli, c'est un chrétien qui vient à l'église tous les dimanches. Ou, en tout cas, de temps assez régulièrement. Qui donne sa dîme, qui lit sa Bible, qui prie, qui témoigne de temps en temps. On se dit, ça, c'est un disciple. Non, c'est juste un chrétien discipliné. C'est juste un chrétien qui est discipliné à faire les choses du royaume de Dieu, à faire ce qui est juste, et qui attend une réalité, c'est que le ciel arrive, et qui est dans son petit club, et dans son petit coin, et sympa, et vivant, etc., en disant j'attends le ciel, et parce que je suis sûr de y être arrivé, je mets certains principes de base. Être un disciple accompli, c'est quelqu'un qui choisit d'obéir à Christ sans condition, et de faire ce qu'il a demandé. Être un disciple accompli, c'est quelqu'un qui est choisi de mourir à soi-même, mais c'est quelqu'un qui choisit de former d'autres pour qu'ils aillent plus loin. Cette semaine, je discutais avec Gauthier. On parlait de cette super formation qu'il a donnée. Il va la redonner au mois de janvier pour ceux qui malheureusement n'ont pas pu la suivre. C'est tellement triste de dire que vous n'avez pas pu suivre la formation en évangélisation. Sur comment amener quelqu'un à Jésus. La chose la plus extraordinaire, vous pouvez organiser une fête au ciel. Vous savez que vous pouvez organiser une fête au ciel. Que vous pouvez, parce que vous faites, qu'au ciel, il y ait une célébration, une réjouissance, que les anges disent « Hey, come on guys, on va célébrer !» Grâce à ce que tu fais, d'une manière simple. C'est la Bible qui nous dit. Il suffit d'amener quelqu'un au salut. Quelqu'un qui sort des ténèbres pour passer à la lumière. Qui se repent de ses fautes, de ses erreurs et de ses manquements, qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, une fête est au ciel. Et Gauthier, parce qu'il aime les fêtes, il fait une formation pour nous apprendre, nous aider à pouvoir le faire. Mais j'aimerais dire, être un disciple, c'est faire le choix de dire, je ne fais pas le job, mais j'aide les autres à faire le job. Ce que j'ai reçu, je forme les autres pour qu'ils le fassent. Et je disais à Gauthier, on partageait ensemble cette semaine, je disais, mais ton but en tant qu'évangéliste, c'est pas d'amener les gens à la foi. Ça, c'est le but de chaque chrétien. Ton but en tant qu'évangéliste, c'est de faire des disciples. C'est que la passion que toi tu as pour que d'autres rencontrent Jésus, tu la communiques à d'autres. Les capacités que Dieu t'a données pour le faire, tu les communiques à d'autres pour qu'eux puissent le faire aussi.
C'est ça un disciple accompli. C'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Je le communique, je le partage pour que d'autres puissent le faire. Ça, c'est un disciple accompli. C'est quelqu'un qui forme, qui amène les autres à la transformation, qui cherche le succès des autres, qui cherche la prospérité des autres, qui cherche à ce que les autres aillent plus loin que ce que nous, on peut aller. Et on a un privilège. On est une église, on est, je ne sais pas combien on est maintenant, mais vous imaginez, on a 1, 2, 3, 4, 5 pasteurs. En guillemets pasteurs, c'est ce terme qu'on utilise, d'accord? C'est pas mal, hein? Je vais dire, il y en aurait qu'un, ce ne serait pas mieux. Le but qu'on a, c'est pas de faire le job, c'est de vous équiper pour que vous fassiez le job. Pour que vous puissiez faire ce que Dieu vous demande de faire. C'est notre seul objectif, c'est notre seul but. Donc, on a vu qu'est-ce que c'était qu'un disciple. La question c'est de dire pourquoi est-ce qu'on doit faire des disciples? À quoi est-ce que ça sert? À quoi est-ce que ça sert de faire les disciples? La première chose à laquelle ça sert, c'est d'obéir à l'ordre de mission de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Imaginez les 12 disciples, Paul n'était pas encore là, mais les 11 disciples qui restent, ou on va dire les 120 qui étaient dans la chambre haute, enfermés à clé dans une chambre haute pour que personne ne les voie, ne les entende parce qu'ils avaient les ch'touilles. Imaginez qu'ils se soient dit « Alléluia, on est chrétiens, on a l'assurance d'aller au ciel. On sait qu'on va vivre éternellement. On a ce privilège d'avoir connu Jésus, de l'avoir vu mort, de l'avoir vu ressuscité. Et on reste dans notre chambre haute et on va prier ensemble, on va se réjouir ensemble jusqu'à ce qu'il revienne parce qu'il a dit qu'il allait revenir bientôt. » S'ils avaient fait ça, 50 ans plus tard, ce que Jésus a fait à la croix serait inutile. Ce que Jésus a fait à la croix n'aurait plus de sens ni de raison d'être pour personne, parce que plus personne n'annoncerait ce message-là. Pourquoi est-ce qu'on fait des disciples? Parce qu'on veut communiquer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. On veut que son règne puisse venir, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On fait des disciples parce qu'on veut obéir à la prière de Jésus. On veut que une multitude d'hommes et de femmes soient changés, transformés, bouleversés par son amour. Pourquoi est-ce qu'on fait des disciples? Parce que ça nous oblige, quand on fait des disciples, à abandonner le contrôle. Passer le bâton, c'est renoncer au contrôle. C'est renoncer au fait de tout maîtriser et de tout contrôler. Passer le bâton, c'est faire le choix de dire « tu vas faire quelque chose mieux que ce que je peux le faire ». Et oui, peut-être que tu vas échouer, peut-être que tu vas manquer, peut-être que tu vas rater une première fois. C'est pas grave, j'aimerais même te dire, je souhaite que tu rates. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on apprend pour ne pas faire la même erreur. C'est pas un souci d'échouer, c'est pas un souci de manquer, c'est pas un souci de passer à côté du but, c'est un souci si on reste en bas. Avoir cette culture de passer le bâton, de faire les disciples, c'est avoir cette culture où on permet l'échec, où on permet les manquements, mais où on reste à côté des gens jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et on va continuer de les aider, de les assister jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire ce que Dieu leur demande de faire, mieux que ce que nous on peut faire. Donc pourquoi est-ce qu'on fait des disciples? Parce qu'on veut que le royaume de Dieu s'avance, parce qu'on veut que des gens rencontrent Jésus, parce qu'on veut que dans les générations qui suivent, on croit que Jésus revient dans nos générations, mais on veut travailler comme s'il revenait dans 1000 ans. Dans les générations qui suivent, il y a davantage de gens qui suivent Jésus et qui marchent avec lui. Mais on veut non plus être sûr de ne pas nous glorifier nous-mêmes, pas travailler pour nos propres vies. On ne veut pas tout contrôler, mais on veut que lui puisse tout contrôler et que son règne grandisse et se développe. C'est pour ça qu'on veut faire des disciples. C'est pour ça qu'on veut entrer dans cette dimension-là. Pourquoi est-ce qu'on fait des disciples? Les actes nous disent que les églises grandissaient ou croissaient, devenaient plus fortes dans la foi et le nombre des croyants augmentait de jour en jour. Quand on fait des disciples, qu'est-ce qui se passe? On permet aux gens de grandir dans la foi. Si aujourd'hui, je vais prendre un autre cobaye. Si aujourd'hui, je communique quelque chose à Nadia. Nadia, elle vient de rencontrer Jésus. Et je lui communique quelque chose, je lui partage quelque chose. Et que je dis, Nadia, hey,
Il y a des choses, il y a des trésors dans ta vie. Faire les disciples, c'est voir le trésor qui est chez les gens. Et je dis, hey, il y a un trésor qui est chez toi. Partage-le aux autres, communique-le aux autres. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, elle va grandir dans sa foi. Elle va grandir dans sa relation avec Jésus. Elle va se dire, ah, j'ai besoin de toi, Jésus, aide-moi. Et elle va pouvoir aller plus loin. Ça, c'est ce qui va se passer pour elle. Et donc, on grandit dans la foi et ça grandit en nombre. Pourquoi? Parce qu'elle va communiquer à d'autres. Et si je communique quelque chose à Jordan, je prends soin de Jordan, je ne peux pas prendre soin ici. Les amis, pourquoi est-ce qu'on fait les disciples? Parce qu'on ne veut pas que les gens restent des bébés. Si on ne fait pas de disciples, les gens restent des bébés. Tous les gens restent des bébés. Et trop souvent dans l'église, les chrétiens restent des bébés. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre ce job ou je ne dois pas prendre ce job? Je dois sortir avec cette fille ou je ne dois pas sortir avec cette fille? Je dois acheter cette voiture ou je ne dois pas acheter cette voiture? Venez me voir, je ne vous dirai jamais ce qu'il faut faire. Ça, c'est des bébés spirituels. Qu'est-ce que je dois faire? Comme quand mes enfants étaient petits. Papa, je dois mettre les chaussettes bleues ou les chaussettes rouges? Qu'est-ce qu'on fait, Olivier? C'est égal. Quelle est la couleur de ton pantalon? Il est vert? Ben, mets pas de chaussettes. D'accord, utilise ton intelligence, utilise ta relation avec Dieu, communique. On fait les disciples parce qu'on veut amener les gens à grandir dans leur foi, à ne pas rester des bébés spirituels. Si les gens restent des bébés spirituels, j'aimerais vous dire, ça veut dire que pasteur, tu n'as pas pris soin de moi ces derniers temps, tu t'es pas occupé de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas m'occuper, et aucun d'entre nous peut s'occuper de plus de tant de personnes. Ça veut dire que l'Église va simplement grandir par addition. Dieu va ajouter quelques personnes à l'Église. Et quand il y a trop de gens qui sont ajoutés, les gens vous disent « Ah, je quitte l'Église parce qu'il n'y a pas assez d'amour dans l'Église, on n'a pas pris soin de moi, on ne va pas saluer à la sortie, etc. » Hey, ça c'est quand on ne fait pas de disciples. Quand on fait les disciples, il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de s'occuper de quelqu'un. Tout le temps quelqu'un qui est en train de suivre quelqu'un. Tout le temps quelqu'un qui est en train d'encourager l'autre, qui est en train de dire « Hey, je t'aime, comment ça va ?» Qui pendant la semaine l'appelle « Viens mon gars, ma fille, comment ça va? T'en es où ?» Ça c'est le royaume de Dieu. Ça c'est cette mentalité de faire des disciples. Donc on fait des disciples pour que les gens grandissent dans leur foi, qu'ils deviennent autonomes. Autonomes, ça veut dire qu'ils sont en relation avec Dieu et ils savent faire ce qui est juste. Sans qu'on ait besoin de les aider ou de les assister. Et ils sont capables de prendre soin d'autres personnes. Moi, j'ai le privilège d'avoir ma fille qui part jeudi pour 4 ans en Angleterre. Les gens me disent, mais est-ce que c'est difficile? Je dis, c'est pour ça que je l'ai élevée. Je l'ai élevée pour qu'elle se casse de la baraque. Je l'ai élevée pour qu'elle soit autonome. Je l'ai élevée pour qu'elle puisse fonder son propre foyer. Je l'ai élevée pour qu'elle puisse entrer dans sa destinée. Et puis, mon seul rôle, c'est d'être derrière elle et de lui dire, ok, t'as besoin de 100 balles, je te donne 100 balles. Tu as besoin que je t'aide pour quelque chose, que je te conseille pour quelque chose, je suis là. Mais je l'ai élevé, et mon fils aussi, pour qu'ils partent de la maison, qu'ils entrent dans leur destinée et qu'ils fassent ce que Dieu leur demande de faire et qu'à leur tour, ils fassent des disciples. C'est aussi simple que ça s'appelle l'autonomie. Si quand elle est en Angleterre, elle m'appelle tout le temps pour dire « Papa, qu'est-ce que je dois faire ?» Je vais lui faire « Pip, pip, pip » Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si pendant qu'elle est en Angleterre, je suis en train de me dire oh, j'espère qu'elle fait les bons choix et qu'elle prend les bonnes décisions. Mais je vais bouffer le sang pour rien. Mais parce que je l'ai élevée, parce que je l'ai éduquée pour être autonome. Je sais qu'elle va faire les bons choix et qu'elle va prendre les bonnes décisions. Et je sais que parfois, non. Mais que je serai là pour l'aider à réparer ses erreurs. Quelles qu'elles soient. Ça, c'est faire des disciples. C'est faire les disciples, c'est faire le choix de dire je veux que les autres grandissent dans leur foi. Ça va se multiplier. Dieu est en train de multiplier. Dieu est en train de faire une œuvre de multiplication. Dieu est le Dieu de la multiplication. Dieu n'est pas le Dieu de l'addition. L'addition, c'est de croire qu'il y a une personne qui se rajoute. La multiplication, c'est de croire que quand on met un grain dans la terre, il y en a 100 qui sortent. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a prévu dans la nature même. Et il a prévu ça pour l'Église. Mais ça passe par le fait de faire des disciples. Donc, comment est-ce qu'on fait les disciples? Comment est-ce qu'on fait les disciples? On s'engage volontairement à être un propre disciple. Je m'engage, tu t'engages à dire je veux être disciple de Jésus. J'arrête d'être chrétien. J'arrête de considérer ma propre vie, mes propres intérêts, mes propres désirs, mes propres besoins. Je fais confiance à Dieu qui m'a tout donné.
Et je fais le choix de dire, je dépends de Christ. Il est mon maître, il est mon Seigneur. Je grandis dans ma relation, je grandis dans mon intimité avec lui. Je suis disciple de Jésus. Je meurs à moi-même. Comment est-ce qu'on fait les disciples? Je m'engage dans cette responsabilité de dire, je veux voir les gens qui m'entourent grandir dans leurs dons et dans leurs talents. Je veux voir les gens qui m'entourent grandir dans leur destinée, accomplir ce pourquoi Dieu les a créés. Et je fais le choix d'investir ma vie dans les autres et d'arrêter d'investir ma vie dans moi-même. Amen. Ça, c'est faire des disciples. C'est comment est-ce qu'on fait? Je prends réalité, vous m'avez déjà entendu le dire, je prends cette réalité de dire, je suis pasteur là où Dieu m'a placé, je suis pasteur dans ma rue, je suis pasteur dans mon foyer, je suis pasteur dans mon lieu de travail, je suis pasteur dans mon école, tu es berger pour ces gens-là. Tu es un modèle, tu es un exemple pour eux, tu es celui qui va les aider à grandir dans la connaissance de Jésus jusqu'à ce qu'ils le rencontrent et à devenir autonomes en Jésus pour qu'eux à leur tour deviennent pasteurs. C'est ça, comment est-ce qu'on fait les disciples? Je réalise que Dieu m'a donné un mandat et une responsabilité, que ça ne dépend pas de mes capacités, de ce que je pense de moi-même, ça dépend de mon intimité avec Jésus. Ça dépend de mon intimité avec Jésus, de cette capacité de dire je suis disciple, le Saint-Esprit vit en moi, il me conduit, il me dirige, et à cause de ça, je fais le choix d'être là pour les autres. Tu dis oui, mais il y a tellement de choses dans ma vie qui ne vont pas, mais il y a peut-être des choses dans ta vie qui ne vont pas, que tu as besoin de régler, de couper, d'enlever, d'arrêter de voir négativement et de dire mais Dieu est à l'œuvre. Et puis tu t'en occupes, moi je m'occupe de toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Faire les disciples, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait les disciples? On est radicaux. Radicaux avec nous-mêmes, radicaux avec Christ. Radicaux pour aimer les gens. J'aime ce pasteur de la Réunion qui dit aimons les gens jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi. Ça c'est faire les disciples. Et moi j'ai du chemin à faire. Vous êtes plus en avance que moi. Moi j'ai du chemin à faire dans cette dimension-là. Donc comment est-ce qu'on va y arriver? J'aurais dit déjà avant encore une dernière chose. C'est pour chacun et pour chacune. Ce n'est pas le rôle de certaines personnes en particulier. Dieu désire que chacun et chacune d'entre nous fassions des disciples. Quel que soit notre âge, quel que soit le nombre d'années qu'on connaît Jésus, le jour qu'on connaît Jésus, quel que soit ce que les gens ont pu dire de nous, ce qui est important, c'est que Jésus te dit, va faire de toutes les nations des disciples. Et de croire, et de dire, je veux le faire. Donc, pour être pratique, comment est-ce qu'on va faire? On va démarrer quelque chose. J'ai oublié de mettre la nouvelle police sur l'ordinateur, je suis désolé. On va démarrer quelque chose qui s'appelle multiple. Où on a cette vision de la multiplication. On a cette vision de la croissance. On a cette vision de dire on veut que les choses changent. On va démarrer ce qu'on va appeler des groupes multiples. Des groupes multiples, ça va être la vie de l'Église. C'est là que la vie de l'Église va se répandre. Si vous voulez, c'est l'Église dans différentes maisons, dans différents lieux, dans des cafés, n'importe où. Dans toute la région, dans tous les villages de la région, dans tous les quartiers de la région, avec des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants, je crois qu'on peut arriver à ça, qui se lèvent en disant « Je veux être un berger pour ma génération. Je veux être un berger pour les autres, je veux transmettre, je veux faire le choix de faire les disciples. » C'est multiple, c'est faire le choix de dire « Je veux que les disciples grandissent. » C'est de voir les gens qui nous entourent croître dans la foi, se développer dans la foi et qui vont se multiplier. Donc, comment est-ce qu'on va y arriver? On a arrêté les connect groups, c'est fini, il n'y a plus de connect groups, ça n'existe plus. On n'utilise plus ce mot-là, il est plus là, c'est plus là, ça n'existe plus. Plus de connect groups. On a des multiples maintenant. Des multiples, c'est les petits groupes de 3 à 10 personnes. Pourquoi de 3 à 10 personnes? Parce qu'il faut au minimum 3 personnes pour arriver à avoir quelque chose de régulier qui se retrouve toutes les semaines. Sinon, il y a toujours un qui n'est pas là. Si vous êtes 2 et qu'il y en a un qui n'est pas là, vous ne faites jamais. Ah, cette semaine, je suis désolé, je ne peux pas, je dois aller chez le dentiste. Ah, cette semaine, je ne peux pas, je suis désolé, je dois aller chez le coiffeur. Ah, vous voyez ce que je veux dire, quoi? Non? Moi, je sais ce que je veux dire. 10 personnes, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas de contrôle. On veut qu'il n'y ait aucun contrôle. On veut la croissance. On veut que ça se multiplie. Ça veut dire que Viviane démarre son multiple.
elle démarre avec 4 ou 5 personnes, automatiquement, elle va être obligée de prier et de dire, Seigneur, dans ces 4 ou 5 personnes, qui va être la personne qui va devenir mon assistant ou mon assistante pour la croissance? Et quand on va se multiplier par 2, qui va prendre une partie du groupe pour démarrer quelque chose d'autre. Et automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On amène les gens à se développer, on amène les gens à prendre des responsabilités, on amène les gens à grandir, à entrer dans quelque chose de nouveau, à avoir cette joie du leadership, et pour chacun et pour chacune. C'est cool, non? Moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça juste génial. Je me réjouis de voir comment ça va se faire. Donc, plus de réunions d'hommes pour l'instant, plus de réunions de femmes, il y en aura une de temps en temps quand même, mais plus d'autres réunions, à part la réunion de jeûne et prière du lundi soir, si ce n'est les réunions de multiples. L'objectif, c'est que ces réunions de multiples ne se fassent pas dans l'église, mais qu'elles se fassent ailleurs que l'église. La seule chose qu'on demande, et je vous le dirai davantage, on va faire 3 soirées ce mois, 3 jeudis soirs, pas cette semaine, mais à partir de la semaine suivante, pendant 3 jeudis soirs, on va enseigner tous celles et ceux qui se disent, moi, ça m'intéresse cette question de multiple. Moi, j'aimerais être partie prenante dans un multiple, j'aimerais faire partie d'un multiple. Je crois que c'est bien, j'aimerais grandir dans ma foi, j'aimerais voir les autres grandir dans ma foi. Oui, je crois que dans mon salon, je peux mettre 4 personnes, ou 5 personnes, ou 6 personnes. Est-ce que je pourrais l'accueillir chez moi? Oui, je crois qu'il y a quelque chose que Dieu me demande de faire pour être un peu un berger pour ces... Tu viens pendant ces 3 jeudis soirs à 20h et on va parler ensemble, on va présenter la vision, on va la développer. Elisabeth, elle me dit, on est parlé il y a 2 mois, il faut que tu dises comment ça va être. Je vais vous l'expliquer, mais venez ces 3 jeudis soirs. Ça, c'est là où on veut aller. On veut grandir, on veut se développer. On veut que chacun et chacune d'entre nous fasse des disciples. Si tu dis, moi je veux rester un chrétien tranquille et gentil. À la fin, tu viens me voir et je vais t'aider à trouver une église où tu pourrais être un chrétien gentil et tranquille, où on ne va pas te défier. D'accord? Parce que ça va être comme ça. On veut nous défier dans la foi, on veut grandir, on veut faire des disciples. Ok? Dis à ton voisin, réjouis-toi. Fais un sourire. Ça a l'air coincé. Juste à la sortie, vous aurez à la sortie juste quelques prospectus comme ça, avec les dates, et puis un autre qui vous présente en quelques mots la vision et les choses comme ça. On va apporter nos dîmes, nos offrandes.